c'est cute! Ah, ça, je me souviens. C'est quand on essayait d'apprendre à Oli à faire du vélo. Oui, on avait pris le vélo à Thomas. Ah, il était pas content. Oh, mais il aimait pas ça, prêter ses affaires, pauvre petit chou. Oh, osé de la Madeleine. Ah, je me suis inventé tellement, il avait fallu qu'on attache Zach à sa poussette. Pauvre petit, il avait plein de sable dans les yeux. Pauvre petit trésor, pauvre petit. Il était tellement cute. Il était tellement fin. Aïe, aïe, aïe. As-tu hâte d'avoir des petits-enfants, toi? Es-tu malade? Pas de suite, t'as hâte, toi? Tu folle. En tout cas, moi, je garde pas. Moi J'ai non donné. plus, non, ils s'arrangeront tout seuls, là. Ils nous ont assez fait tuer. Ça va tellement nous faire du bien d'être égoïste un peu. Ça. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens de faire, là? Hein? Ben, j'ai dit bonjour, c'est tout. Non, mais tu viens de m'embrasser, non? Maman, t'as vu ce que papa vient de me faire? Quoi? Il vient de m'embrasser. Ben, c'est normal, c'est ton père. Puis c'est pas une raison pour m'embrasser, non? Ben, moi aussi, je t'embrasse des fois. Mais toi, c'est pas pareil, toi, t'es ma mère. Ben, c'est quoi la différence? Ben, maman, c'est une fille, toi, t'es un gars. On est tes parents tous les deux, c'est normal qu'on t'embrasse. C'est juste une marque d'affection. Oui, mais un père, ça embrasse pas, là. Un père, ça te serre dans les bras, ça te donne une tape dans le dos, mais ça t'embrasse jamais. Ah, c'est nouveau, ça. Puis, si toi, t'étais une fille... Ça serait pas pareil. Pourquoi? Parce que les filles aiment se faire embrasser par leurs parents, pas les gars. Depuis quand? Depuis toujours. Ça veut dire que je pourrais plus jamais t'embrasser? Non, j'aime pas ça, puis en plus, je trouve que ça fait pédophile. Ça fait pédophile. Ben là, techniquement, c'est plus de l'inceste, là. Je suis ton père. Regarde, peu importe ce que c'est, là, je veux plus que vous m'embrassiez ni l'un ni l'autre. Moi non plus. Non, je suis plus un enfant, puis c'est la meilleure façon de se transmettre des microbes. Ben là, c'est pas comme si on avait l'Ebola. Ben, c'est vrai que j'avoue, si j'avais l'Ebola, je l'aurais probablement contaminé. Ah bon? Oui, parce que j'ai un petit peu bavé. T'as bavé? Oui. Petite cliché. Ah, vous êtes dégueulasse! Oui, puis j'ai lu que dans 1 millilitre de salive, il y a à peu près 100 millions de bactéries. Oh, 100 millions. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, ton frère a été victime d'inceste. Oui, juste avant d'attraper l'Ebola. Ah, ouais. Fait que, une petite frette, mon chum? T'es-tu déjà refusé une petite frette? Non, monsieur. Oh, j'oubliais. Ah, j'ai promis à Nat d'aller faire les courses avant le souper. Ah bon, tant pis, ce sera pour une autre fois. Je suis désolé, vraiment. Veux-tu m'accompagner? Ah ouais, donc? Hey, salut les jeunes! Salut les moins jeunes! Oh, restons polis. On s'en va à l'épicerie, on revient dans une demi-heure. OK. Hey, je suis encore sous le choc. Le cours de métaux? Ah ouais, c'est tellement n'importe quoi, là. Vos marges doivent être de 2,5 cm à gauche, hey. Comme si ça avait de l'importance. Tu sais pourquoi ils font ça? Pour nous contrôler. Ils dictent la forme de nos travaux, après ça, ils vont dicter le contenu. Et ensuite, le contenu de nos pensées. Mais c'est ça, les vieux. Ils se sentent vieillir, puis pour éviter de disparaître complètement, ils veulent à tout prix qu'on leur ressemble. Ça les rassure. En tout cas, je ressemblerai jamais à mon prof, ni à mon père. Moi non plus, en tout cas, j'espère. En tout cas, tu ressembles pas à ton père. Ah, merci, man, je vais prendre le compliment. Non, y a rien, là. Fait que, une petite frette, mon chum? Je t'ai-tu déjà refusé une petite frette? Non, monsieur! Oh, Zach, viens ici une seconde. Bon, là, j'ai reçu un courriel de ton école. Vous avez un voyage à Toronto d'organiser? Ah ouais, j'avais oublié. Ouais, ben, je peux-tu y aller? Ben, j'ai pas d'objection, mais ça dépend de tes notes. Si elles sont meilleures, pas de problème, mais sinon, il n'y en a pas question. J'ai augmenté ma moyenne dans tous mes cours. Même en anglais? 76 %. Ah ouais? Bravo. Merci. Puis en plus, c'est le prof d'anglais qui organise ça. On va au Royal Ontario Museum. Au Royal Ontario Museum, c'est cool, ça. On va étudier l'épistémie de la culture canadienne-française vue sous l'angle du néo-romantisme victorien. C'est pour ça qu'on va à Toronto. Ben, c'est important, l'épistème. Épistémie. C'est ça. Fait que t'es d'accord? Ben, si
t'as des bonnes notes, je vois pas pourquoi tu pourrais pas y aller. Bon, ben, merci. Pas de problème. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est bon, ça marche. Hey, vraiment bonne idée, là, l'épistémé. OK, fait que je m'occupe de la vodka pis toi du cognac? OK, nice. Ça va vraiment être nice. Salut, man, ça va? Ouais. Hey, je voulais juste savoir, est-ce que t'as le goût de sortir ce soir? Ah, ouais. Ah, ben non, c'est pas grave, là, on se reprendra. OK, bye. On a entendu le Nicolas qui dit nous, on a dit. Comment ça, l'Internet marche plus? Ah, je sais pas, là. Des fois, il y a des coupures de service, on peut rien faire. Shit. Je regardais de quoi en streaming. C'est poche, hein? Moi, je pensais sortir, mais on peut jouer une game? Tu sais, comme t'as plus rien à faire. Ah. C'est vraiment comme tu veux, là. OK. Mais c'est vraiment bizarre que l'Internet bug. En plus, on a un nouveau modèle. Fait que, Assassins ou Duty Call? Duty Call. Hey, on mange pas par en arrière! Donne-moi la manette! Tiens-toi ça! On est plus là! Zach, il est donc ici, Milo? Oui. Puis, comment ça a été ta journée aujourd'hui à l'école? Bien, non. Pourquoi? Pour rien. Comme ça, hein. Ta mère et moi, on se demandait ce qui se passait de beau avec toi de ce temps-ci. Pas grand-chose, là. Il n'y a rien de nouveau. Non. C'est sûr. Ouais. Tu sais que tu peux tout nous dire, hein, Zach? Ouais, mais j'ai rien de spécial à dire, là. Rien de spécial, vraiment. Ouais. Ben, j'ai rien qui me vient en tête, là. C'est quoi ça? Ah, mon paquet de cigarettes. Son paquet de cigarettes. Depuis quand tu fumes? Moi? Oui, toi! Mais ça revient pas que tu fumes. Tu le sais à quel point c'est nocif, cette cochonnerie-là? Tu sais à quel point ça a été difficile pour moi d'arrêter de fumer? Ça a été l'enfer. Il me semble qu'on vous a assez mis en garde. C'est quoi, là? C'est tes amis qui fument à l'école, c'est ça? Sais-tu de combien tu diminues ton espérance de vie en fumant? C'est 15 ans. C'est comme si t'avais un corps de 30 ans. Je comprends pas, Zach, je comprends pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les parents ont découvert mon paquet de cigarettes. Je l'avais dit. Et quoi, je te l'avais dit? T'étais au courant puis tu nous disais pas? Mais non, j'ai jamais fumé de ma vie, là. Oli m'avait dit que vous avez l'habitude de fouiller dans mes affaires. Fait que j'ai décidé de cacher un paquet de cigarettes dans ma chambre pour le prouver. Vous êtes dégueulasse. Je te l'avais dit qu'il était de même. Au moins, il fume pas. On pourrait peut-être se faire livrer des sushis. Ah oui, bonne idée. Non, pas des sushis. OK, ben quoi d'abord? Ben, quelque chose qui se livre, moi j'ai pas le goût qu'on ressorte. Ben, moi, je trouve ça moins long qu'on va le chercher, là, mais bon. Sauf que c'est jamais toi qui y vas. Libanais. Libanais, ça fait longtemps qu'on a mangé ça, libanais. Bof, pas vraiment. Il y a de l'air, puis ça fait plus de la bouche. Oui, on t'avait jamais dit ça. Ben, maintenant, je l'ai dit. Fait que t'aimes plus ça. Mais c'est pas ça que je dis. OK, Zach, on va décider sans toi. Pourquoi? Mais parce que peu importe ce qu'on dit, tu dis le contraire. Non, c'est pas vrai. Oui, tu vois, c'est exactement ça. Exactement quoi? Tu dis le contraire, là. Non! Encore? Ah, OK, je viens d'allumer. Si je dis oui, je vous donne raison que c'est vrai que je dis le contraire, puis si je dis non, ça vous confirme que je dis le contraire. Donc, t'avoues que tu dis systématiquement le contraire. Mais non, au contraire. Boum! Fait que, on se fait livrer des sushis. Oh, regarde-le avec ses petites oreilles, sa petite queue et ses petites pattes. Je pense que je l'aime. Mais pourquoi tu demandes pas à tes parents de le garder? C'est sûr qu'ils vont dire non. Ah, ben non. Tu connais rien aux parents? Ils vont pas te dire non. Ils vont juste s'arranger pour que ce soit toi qui changes d'idée. Ils feront jamais changer d'idée. Ils vont tellement te faire changer d'idée. C'est ça leur truc. Ils vont te faire croire que c'est toi qui veux pas,
Comme ça, tu ne pourras pas l'en vouloir. Ça les déculpabilise. Pas en tout. Bah, tu vas voir. Ils vont commencer par te dire que c'est toi qui vas en être responsable. Que c'est toi qui vas devoir vider sa litière. Que c'est toi qui vas devoir le nourrir 3 fois par jour. Que c'est toi qui vas devoir l'emmener chez le vétérinaire. Puis à la fin, ils vont te dire que c'est toi qui vas devoir payer sa nourriture toi-même jusqu'à ce que tu changes d'idée. Tu penses? Ah, certain. Sauf que si tu résistes, c'est pas vrai que c'est toi qui vas en être responsable. Ils vont finir par s'en occuper eux-mêmes. Ah ouais? Mais oui. Sinon, on les aime quand ils sont bébés pis cute, pis eux, ils les aiment quand ils sont gros pis vieux. C'est comme une loi de la nature. Poivron, cocon... Pleine de lait. Ah, ben oui, Papa, j'ai... maman? Quoi? Mais j'ai donc, mais cute! Mais d'où il sort? La chatte des voisins a eu 6 bébés chats. Ah, ouais, encore? Je suis encourageuse, hein? Est-ce qu'on peut le garder? Oh là là. Ben, un animal domestique, c'est une très, très grosse responsabilité, hein? Va falloir que tu changes sa litière. Va falloir que tu le nourrisses. 3 fois par jour. OK. Puis c'est toi qui vas l'amener au vétérinaire si jamais il y a quelque chose. Ouais. Parce que ça peut attraper des maladies, hein, comme Comme un rhume. le rhume, la grippe. La grippe aussi. OK, c'est pas grave, là, ça me dérange pas. Hey, j'ai une petite boîte avec des trous pour transporter des chats. Je pourrais te la donner. Ça, c'est très gentil, Eddie. C'est très gentil. Ah oui. Puis la nourriture, on s'entend que c'est toi qui vas la payer. Oui, oui, parce qu'on peut pas toujours augmenter ton allocation, là. Non, mais ça me donnerait une bonne raison de me trouver une job à temps partiel. Bon, ben... Mais c'est oui. Ouais? Ben, Pour le moment. OK. Merci. Faut vraiment qu'on voit nos techniques de dissuasion, hein? on est rouillé. Ajoute donc nourriture pour chat. Ah oui, quelqu'un de chat. M'en fous, je vous fais faire votre tête. C'est mon téléphone? Sur le comptoir. Sont mes souliers noirs? Dans le salon, Où ça? à côté du divan. Zach, Non, non, je peux pas te parler, sinon je vais manger mon boss. je voulais te dire, Quoi? Vite, là, je vais être en retard. on est dimanche. Je suis du bacon. Ouais, et des œufs aussi. OK. Oli, peux-tu m'aider avec le ménage? J'ai 1 million de choses à faire. Je peux pas, Sarah vient me chercher dans 10 minutes, puis il faut que je fasse mon sac. Vous allez où? Au spa. Au spa. Ouais, sa mère avait 2 laissés passer, puis ça ne tentait pas d'y aller, fait que Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire là? Pas de téléphone, pas de texto? j'ai relaxé. C'était bien scandinave. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu drôle d'entendre ces 2 mots-là sortir de ta bouche. Pourquoi? C'est vrai que c'est super bon pour plein d'affaires, un circuit chaud-froid. Un circuit chaud-froid, coudonc, à qui je parle? Quand tu sais pas c'est quoi? Le circuit chaud-froid, c'est le sauna suivi de l'eau glacée, là. Ça libère les toxines, ça referme les pores de la peau, ça raffermit la peau, ça stimule la circulation. J'ai l'impression de lire une publicité. En tout cas, tu sais qu'il n'y a rien qui bat ça pour se détendre. C'est vrai qu'avec tes horaires au cégep, t'en as vraiment besoin, hein? Peut-être que tu devrais venir, toi aussi. Tu m'as l'air assez tendu. Oh, shit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Sarah. Sa mère a décidé d'y aller avec elle, finalement. Oh, c'est bien plate, ça. Mais sais-tu quoi? Quoi? Je pense que je peux t'arranger ça avec un autre circuit chaud-froid. Comment ça? Tu commences par laver le four, ensuite tu t'occupes des lumières de Noël qu'on n'a pas encore enlevées dehors. Hey, ça va me détendre. Ah non, c'est moi que ça va détendre, parce qu'il paraît que je suis un petit peu tendue. Ali, Quoi? tant qu'à être politicien, hein, pourquoi tu militerais pas pour le bloc-pot? Ben, parce qu'une fois que le pot sera légal, il restera pas grand-chose dans leur programme. Ah, parce que toi, tu penses que le pot va devenir légal. Pas assez certain, là. T'as juste à regarder ce qui se passe au Colorado, où les mentalités évoluent. C'est une question de temps. Pourquoi? Nous autres, quand on avait votre âge, le pot était très populaire. C'est jamais devenu légal pour autant.
Bon, moi, je pense qu'il y a trop de gens qui sont contre. Qui ça? Ben, qui tu penses? Je sais pas. Qui? Ben, les gouvernements, les groupes de pression, plein de monde. Qu'est-ce que tu penses que ça ferait si ça devenait légal? Je sais pas. Ben, les prix baisseraient. Exact. Donc, plus de consommation. Il y aurait probablement plus de toxicomanes aussi. Pourquoi? L'alcool est devenu légal, puis le taux d'alcoolisme n'a pas monté. Ouais. Puis c'est prouvé que le cannabis, c'est moins dangereux pour la santé que l'alcool. Je suis pas sûre de ça. Tu fais des études en médecine maintenant? Non, mais je lis les journaux comme tout le monde. En tout cas, la meilleure façon là, d'interdire le pot, c'est d'interdire l'école. Pourquoi interdire l'école? Ben, parce que tout le monde fume. Tout le monde... Toi aussi, ou... Ah non, pas moi, là. Non, moi, ça m'intéresse pas. Non, mais il y a beaucoup de monde, là, qui est à l'école. Puis vous? Hein? Vous en avez jamais fumé? Nous autres? Ouais? Non. Jamais. Non, puis même si on avait déjà pris, dans notre temps, le pot était pas mal moins fort qu'aujourd'hui, là. Ah ouais. Puis comment tu fais pour comparer si t'en as jamais fumé? Ben, ça, je veux dire, c'est évident, là. Tout le monde sait ça. Puis nous aussi, on lit les journaux. Bon, allez donc ranger ça dans votre chambre. là. Ah, je suis sûr qu'ils en ont déjà pris. Mais C'est tellement clair. Je suis sûre qu'ils en ont déjà pris. C'est tellement clair. Ouais, ça sent la popoune ici. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui ont encore une vie ici. J'en déduis que tu sors ce soir. Pas rien de cacher, Sherlock. Si ça te tente, tu peux venir avec nous autres. Hein? Il va y avoir plein de jolies jeunes filles. Ouais, mais non. J'ai déjà quelque chose de prévu. Laisse-moi deviner. Une petite soirée romantique avec ta blonde, c'est ça? Je trouve ça loser, hein. Non, au contraire. Je trouve que votre amour est comme un phare au milieu du grand désordre amoureux de notre génération. Niaise-moi bien. Pour vrai, tu trouves pas que t'es rendu un peu pépère depuis que t'es en couple? Ouais, mais on passe la semaine à étudier puis à travailler. C'est normal qu'on a envie d'être ensemble la fin de semaine. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, je pense que ça va vouloir regarder un film. Genre une petite comédie romantique où le gars puis la fille se séparent avant de se marier 40 minutes plus tard. Puis là, Sarah va pleurer un peu sur ton épaule en disant « Oh, c'est tellement beau! » C'est ça? Ouais, peut-être. C'est sûr. C'est Pat. Allô? Ah, man, ça va? Ah ouais, je suis presque prêt à partir, là. Ah ouais, t'es ça? Non, il m'a pas donné de nouvelles. Là aussi? Attends un peu. Ben oui, il vient de me choquer, lui aussi. Non, c'est beau, je comprends. OK, bye. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, mes amis ont tous de quoi avec leur blonde. Pourquoi tu y vas pas tout seul? Mais j'irai pas tout seul. C'est poche, hein. Je t'inviterais bien à regarder un film avec nous autres, mais je sais à quel point t'as ça, regarder une comédie romantique niaiseuse avec un petit couple pépère. Bonne soirée! Puis, avez-vous des plans pour ce soir, les boys? Moi, mon plan, c'est d'attendre d'avoir encore faim pour me reprendre un morceau de lasagne. T'en as déjà pris 3. Puis ça, je suis en pleine croissance. Il en reste même plus. Mais oui, il reste une autre lasagne, non? Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas pour nous, ça, c'est pour les voisins. Comment ça, les voisins? Ben, c'est parce qu'ils ont eu leur petit bébé. Je les ai vus revenir de l'hôpital hier. Je savais pas qu'il fallait avoir des bébés pour manger de la lasagne. T'es niaiseux quand tu veux. Tu m'écames, mon Zach? Pas sûr qu'il ferait un bon deal, moi. Ah, moi non plus, je suis pas sûr qu'il est prêt. Ah, même quand tu vas penser que tu vas être prêt, tu le seras pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que personne n'est jamais vraiment prêt à revenir de l'hôpital avec son premier bébé. Oh non. Surtout les premiers jours. Surtout si, comme nous, tu ramènes une petite tête déchaînée d'huile d'évêcard qui boit 45 minutes, là. C'est moi, ça? Oui, hey, t'étais tellement affamée, là, tu m'as épuisée. Chance que Louis était là pour s'occuper des couches, parce que... Toi, c'était le colostrum, moi, c'était le méconium. C'est quoi ça? Le colostrum, c'est ce qui précède l'arrivée du lait chez la mère. Et le méconium, c'est ce qui précède l'arrivée de la marde chez l'enfant. C'est comme du goudron, c'est collant, puis ça pue. Arc! Ouais. J'étais tellement fatiguée les premières semaines avec Thomas, là. Moi, c'est l'angoisse qui m'a tué. L'angoisse? Quelle angoisse? Ben, être nouveau parent, ça vient avec une angoisse de chaque instant. Il va-tu s'endormir? Va-tu se réveiller? Y est-tu mort? Oh, mon Dieu, es-tu normal? Pourquoi il est jaune? Tu sens qu'il est bleu? On l'a-tu brisé? C'est vrai que t'es angoissée, hein? Angoissé, là. Votre père avait tellement peur des microbes qu'il forçait tout le monde à se laver les mains avant de prendre Thomas. Ouais, sauf Bernard. Il voulait rien savoir.
Ah oui, mais c'est pas comme s'il connaissait pas ça. Ben, mais quand même, c'était moi le père. Il m'écoutait pas. C'était insultant. Reviens-en, Louis. Ah, t'as raison, t'as raison. Mais au moins, nous autres, on sauve de l'allaitement. Attends. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que c'est super douloureux au début, à l'été. Après, ça se calme, là, mais... Au début, c'est quelque chose. Les premières semaines avec un petit bébé, là. Fait qu'en gros, vous avez regretté de m'avoir eu, c'est ça? Ben non, jamais de la vie, on regretterait jamais ça. Presque jamais. La preuve, on en a eu 2 autres. Puis si vous étiez à refaire, on vous referait demain matin. Après demain matin, tu vois, après une bonne nuit de sommeil, là. Ouais, un petit mois, mettons. Venez-vous-en, les gars, ils nous méritent pas. C'est vrai, ça. Est-ce qu'on les a découragés d'avoir des bébés? Bon, si ça les décourage, ça veut dire qu'ils seront jamais prêts à avoir des bébés. C'est vrai que c'est tough pareil. Mais ça... Hey, ça te gêne pas d'aller porter une lasagne aux voisins? On les connaît pas vraiment. Oh non, mais ça, c'était n'importe quoi. J'ai juste dit ça pour me garder un repas de plus cette semaine. Ah, c'est pas parce que tes allaites puent qu'il faut plus les nourrir. Eh non. C'est ça. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.